Le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises nationales et internationales situées dans le département de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire toutes les entreprises, ce n'est pas seulement à Abidjan, à Korogo, à Worofla, à Divo, vraiment toutes les entreprises nationales et internationales qui sont plantées sur le territoire ivoirien. D'abord, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de réformes en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Depuis 2011 à 2019, ça fait bientôt 8 ans, l'économie ivoirienne s'est retrouvée au vert. C'est-à-dire que tous les indicateurs étaient au vert. On est parti d'une économie qui était très bancale en 2011, 2012, elle a commencé à se relever. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Tous les clignotant sont au vert. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. Tous les rapports le disent, la Banque mondiale, le MCC, vraiment tous les rapports le disent. Maintenant, c'est de faire en sorte que cette croissance-là soit inclusive, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas une croissance inclusive. C'est la croissance que mon grand-père qui est au village ressent. Alors cette croissance-là, c'est quoi? On dit non, on ne sent pas cette croissance au niveau de la population en groupe rural ou bien la population défavorisée. Vous savez, la croissance, c'est quoi? La croissance, ce n'est pas de l'argent qu'on partage aux gens. C'est ce qu'on oublie. Si le pays a une bonne croissance, depuis ces 3 dernières années, la croissance de la Côte d'Ivoire aussi entre 7 et 8%. Donc déjà, c'est un bon taux. La Banque mondiale le dit. C'est de faire en sorte que cette croissance soit inclusive. Donc, que doit faire l'État? L'État doit faire en sorte que cette croissance-là, la population le sente. Et c'est comment? Regardez au village. Avant, dans mon village, il n'y avait pas de centre de santé. Grâce à cette croissance-là, il y a un centre de santé qui a vu le jour dans mon village. Ce n'est pas dans tous les villages forcément, mais dans mon village. Moi, je vais dire que la croissance, je la sens. Et pourtant, celui qui est à Korogo, qui n'a pas eu d'école, va dire qu'il ne sent pas cette croissance. Donc, c'est de faire en sorte que toutes les écoles puissent atteindre le lieu le plus reculé de la Côte d'Ivoire. Pour que nos parents, qui sont dans ces villages-là, n'inscrivent plus les enfants dans le centre-ville, dans la commune. Dans mon village qui est à 22 km, il faudrait qu'il y ait une école. À 52 km de la ville, il faudrait qu'il y ait une école. De telle sorte que tous ceux qui sont sur l'étang de la Côte d'Ivoire profitent de cette croissance. C'est même ce que la route. C'est-à-dire, avant, par exemple, dans mon village, je mettais 5 heures. Aujourd'hui, même si on n'a pas mis de goudron, mais le fait qu'on ait reprofilé une piste qui mène de la ville à mon village, j'y mettais peut-être 3 heures, j'y mets à peine 1 heure. C'est ça la croissance. Maintenant, pourquoi la population dit qu'elle ne descend pas? Elle ne descend pas cette croissance-là. L'État l'a compris. Regarde le plan social du gouvernement. Il est venu, aujourd'hui, il y a de l'eau un peu partout. Il y a le courant un peu partout. C'est simple, l'État a compris le message. Aujourd'hui, les pièces Gouv. Vous avez vu, on a lancé une vaste opération de réhabilitation des pompes hydrauliques villageoises. Aujourd'hui, pour avoir l'électricité, mon parent qui est au village, il n'a qu'à payer 1000 francs par mois pendant 10 ans. Voilà des efforts que l'État a décidé de faire pour faire profiter à toute la population cette croissance de 8% qu'elle ne sentait pas. La croissance, quand on sort d'une zone rouge à une zone verte, vraiment, il faut pouvoir se maintenir. Donc, c'est de se maintenir d'abord dans ce carnaval de ces pays qui sont très réformateurs et puis permettre aux entreprises de capter ce qui est là. L'économie n'aime pas tout ce qui est bizarre. En économie, quand il n'y a pas de paix, l'économie s'écroule très vite. Donc, c'est de faire en sorte que notre pays maintienne le cap au niveau de la stabilité politique. L'économie n'aime pas les désordres. Donc, c'est de maintenir le cap au niveau de la réconciliation, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'économie. Et quand il n'y a pas d'économie, le pays s'écroule.